comment se maintenir en bonne santé, comment retrouver des outils pour aider les personnes à se sentir mieux dans leur corps. Voilà un thème que j'aimerais vous présenter aujourd'hui à travers ce que j'appelle des formations en ligne, directement en ligne, si vous souhaitez vous former ou en tout cas acquérir des outils qui peuvent vous aider si vous êtes coach, thérapeute, si vous vous lancez dans le bien-être, si vous accompagnez des personnes en entreprise. Ça peut être sur le stress, la gestion du bien-être, le burn-out, ou ça peut être également dans le domaine des seniors, et puis pourquoi pas dans tout ce qui touche les villages vacances, les hôtels de luxe, etc. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans le bien-être, que ce soit pour des activités individuelles et collectives, alors je vous invite à découvrir cette vidéo dans laquelle je vais vous parler d'une formation que je mets en place pour justement, où que vous soyez, en France ou à l'étranger, eh bien, accéder à cette formation, et ça complètement en ligne. Alors je voudrais remercier toutes les personnes qui sont évidemment dans cette salle. Merci à vous. Je remercie également les personnes qui me suivent maintenant à travers cette vidéo. Et l'objectif, eh bien, c'est de vous apporter deux outils qui vous permettent, où que vous soyez, eh bien, de vous former en ligne pour aller vers de l'activité professionnelle et notamment tourner vers le bien-être. On l'a dit, le bien-être en entreprise, le bien-être chez les particuliers ou dans tous les domaines de la vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Pironnet, j'ai plus de 35 années de pratique dans les arts martiaux. J'ai été formateur dans l'accompagnement du bien-être, mais notamment dans tout ce qui touche le stress en entreprise et particulièrement la gestion de conflits. Je suis plutôt intervenu à un certain nombre d'années, notamment dans des centres hospitaliers, services des urgences, mais aussi dans toutes les zones où il y a des stress importants, des risques et puis des fois des situations de violence. Et depuis une vingtaine d'années, je développe l'école de relaxation biodynamique dont je vais vous présenter ici et qui m'amène aujourd'hui à former des techniciens, des praticiens et puis aussi des personnes qui ont simplement besoin de faire face à des situations de stress qu'elles n'arrivent plus à gérer. Alors au cours de cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir? D'abord, on va parler de stress. Qu'est-ce que le stress? Pourquoi aujourd'hui les gens ont véritablement besoin de retrouver des outils, des pratiques pour aller mieux dans leur corps? Ça, c'est la première chose. Ensuite, je vais vous faire le lien avec, je dirais, qu'est-ce que la relaxation biodynamique? Quelles sont les 9 étapes? Et mieux encore, quelles sont les 3 grandes idées qu'on va développer dans ce concept, qui est un concept nouveau et qui, à mon sens, pourrait vous aider, si demain vous voulez vous lancer dans le bien-être, eh bien d'acquérir des outils qui sont terriblement efficaces, que ce soit pour des particuliers, des professionnels, des coachs, des thérapeutes, mais aussi des gens dans le monde de l'entreprise et dans tous les domaines. Alors, juste avant ça, 3 choses que vous devez impérativement savoir et faire si vous voulez vous lancer dans les techniques de bien-être. 3 conseils très importants. Le premier, c'est vérifier que ce que vous allez apporter aux personnes soit véritablement efficace. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vérifier que ce que vous allez proposer à un individu, à travers une technique, à travers une pratique, soit véritablement efficace. Ça, c'est très important. Le second conseil que moi je préconise, c'est vérifier que ce que vous apportez, vous pouvez pas simplement l'apporter une fois ou 2 fois, mais régulièrement. Par exemple, en ce qui me concerne, je travaille beaucoup avec les seniors, les personnes âgées, et j'ai 80 personnes par semaine, environ sur 3 cours, et ils ne sont pas arrivés d'un coup. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait un petit groupe, et puis certains en ont amené d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai plusieurs cours par semaine, et ça toute l'année et pendant plusieurs années. Donc si vous voulez vous lancer dans le bien-être, ce qui est important, c'est d'avoir un métier que vous pouvez répéter régulièrement. Voilà, donc ça c'est le deuxième conseil. Et puis le troisième, que moi je préconise, c'est est-ce que l'activité que vous allez proposer peut se faire à la fois pour du groupe et à la fois pour la personne individuelle. Eh bien, ce que je vais vous proposer ici, à travers la méthode
que je développe, à travers les outils que je vais vous proposer en ligne, permettent de répondre à la fois à des groupes et puis aussi à des pratiques individuelles que vous pouvez faire en individuel. Ça peut être, si par exemple vous êtes coach sportif, si vous voulez accompagner quelqu'un, par exemple sur une situation de stress, de tension, si vous avez votre voisine de palier qui voudrait juste apprendre à être un peu mieux dans son corps, eh bien sachez que vous pouvez le faire. Mais si demain vous voulez intervenir dans l'entreprise, si demain vous voulez intervenir dans des grands groupes, alors vous pouvez aussi proposer des choses, et c'est ça que nous allons découvrir à travers ces pratiques que je vais vous proposer maintenant. Alors avant de rentrer dans le détail de ces pratiques, il y a une autre question qui est intéressante, c'est comment gagner sa vie dans le bien-être. J'imagine que c'est une question qui vous intéresse. Pour gagner sa vie dans le bien-être, il y a deux possibilités. La première, c'est que vous offrez des séances individuelles à 60, 80 euros, selon les pratiques que vous proposez. Et puis la seconde, ben, c'est des pratiques en groupe, donc régulièrement. Alors moi qui interviens beaucoup dans le monde des seniors, des associations, très souvent mes cours, je ne les vends pas très cher parce qu'ils sont plutôt autour de 50 euros. Mais si demain j'interviens dans l'entreprise, eh bien c'est très vite 100, 200, 350 euros pour certains dans l'entreprise. Donc imaginez que vous interveniez 3 à 4 heures par semaine dans l'entreprise, même à 200 euros, eh bien vous vous rendez compte qu'en 4 heures, vous avez déjà gagné 800 euros, vous multipliez ça par 4 semaines, ça fait déjà du 2400 euros. Voyez, donc on peut très très vite avoir des activités extrêmement intéressantes pour des groupes, et puis bien sûr pour des pratiques individuelles. Moi je suis entre 70 et 80, des fois plus, ça dépend où se trouve la personne, et puis le temps que je vais passer avec la personne, et croyez-moi, les personnes reviennent. Et donc très rapidement, vous pouvez assez vite arriver à, je dirais, des sommes intéressantes qui sont entre 2 et 3 000 euros, très simplement, avec ces pratiques, sans pour autant bosser 8 heures par jour. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose que je peux vous proposer aujourd'hui avec ces pratiques. Alors évidemment, les pratiques en ligne sont des outils que vous pouvez acquérir dès maintenant, que vous verrez d'ailleurs en bas de la page, mais ces outils, vous pouvez les développer chez vous, c'est un fait, mais ça ne remplace pas évidemment un stage de 4 jours avec moi ou quelques stages qui vous amènent à des formations de techniciens-praticiens. Ces formations ne sont pas reconnues au titre d'une certification, parce que pour vous certifier, ça veut dire que je mesure le travail que vous faites, et ça veut dire que ce que vous avez fait, ou ce que vous faites, vous l'avez au moins pratiqué avec un groupe de personnes. Donc ça veut dire que si vous êtes demain dans l'envie de vous lancer dans le bien-être, la meilleure chose que je propose, c'est vraiment de mettre en pratique les outils que je vous propose, de les tester pour vous-même, et puis de les expérimenter, d'abord avec vos amis, et puis ensuite avec des personnes que vous pourrez rencontrer, que ce soit des particuliers, des professionnels, ou toutes les personnes que vous souhaitez accompagner. Voilà. Ça, c'était donc le deuxième point important. Okay. Donc ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de comprendre un petit peu cette notion des 9 étapes. Mais avant de parler des 9 étapes de la relaxation biodynamique, la vraie question c'est pourquoi. Pourquoi aujourd'hui c'est important d'apprendre à se relaxer? On sait aujourd'hui que la plupart des maladies, comme le cancer ou des choses comme ça, sont souvent liées à des accumulations de situations émotionnelles, de stress, qui ont mal été gérées. Alors ça peut être lié à des situations mal vécues, ça peut être lié à des situations que vous avez évitées dans votre corps, et qui au bout d'un moment, génèrent des tensions. Par exemple, si pendant un moment vous avez l'impression de subir, vous allez capter des sensations qui vont passer par la nuque, qui vont se répercuter dans le dos, et puis ensuite vous allez avoir des problèmes au niveau intestinaux, etc. Ça va remonter au niveau du diaphragme, et puis ça va se loger dans la nuque, et puis petit à petit, les épaules vont générer ce qu'on appelle un système d'autodéfense. Cette action aura un effet au niveau du système cardiaque, au niveau des muscles cardiaques, mais aussi au niveau des muscles des poumons. Et cette tension, petit à petit, va se répercuter dans le bas du dos, dans le ventre, et là on rentre comme ça dans des cycles.
Alors tout ça sont des situations qui au départ ne sont pas évidentes, mais malheureusement, de plus en plus de gens s'adaptent à ce système-là, et sans même s'en rendre compte, eh bien, créent des dualités dans leur corps, dans leur mal-être, et au bout d'un moment, ben, ça commence à faire mal. Et toute la difficulté, c'est de réapprendre, et c'est de permettre à des personnes qui sont dans des situations de stress, de tension, eh bien, d'apprendre à relâcher. En relâchant, on va ramener de la respiration, ce qui va en même temps réoxygéner les tissus musculaires et donc libérer cette acidité dans le corps qui, au bout d'un moment, va générer des douleurs, des tensions, etc. Alors, le stress, c'est pas inintéressant parce que le stress, ça permet d'avancer. Si par exemple, vous êtes un coureur, je vous amène au Canada, je vous fais courir sur une belle route, mais pour augmenter votre performance, je fais courir derrière vous un ours gris des montagnes. J'imagine que vous allez ressentir un certain nombre de stress et que ce stress va vous aider à courir plus vite. Alors au début, ça ira bien. Simplement, au bout d'un moment, ça va générer une molécule qu'on appelle la cortisol et cette molécule va affecter à la fois vos articulations, vos muscles, les tissus musculaires et donc du coup, ça va générer eh bien, une acidité dans le corps, donc une difficulté. Et au bout d'un moment, en tout cas si vous vivez longtemps avec ça, ben, naturellement vous aurez des vraies douleurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui en France, énormément de gens ont des situations de douleur dans la nuque et dans les trapèzes. Vous savez pourquoi? Eh bien tout simplement parce que dès qu'ils sont dans des situations de stress, de tension, naturellement les épaules remontent. Et en fait ils vivent avec ça. Vous avez même observé les gens qui travaillent sur Internet, sur un ordinateur, ils ont souvent les épaules remontées. Ce qui est vrai également pour tout un tas de personnes, hein, les caissières, tous les gens qui sont un petit peu sous stress sont remontés comme ça, et du coup, le corps s'adapte à ça. Et le problème, c'est qu'on reste là-dedans. Et ça devient même un système d'autodéfense. Et c'est là qu'il faut apprendre à relâcher. Alors moi, ce que je vais vous proposer à travers ce concept de relaxation dynamique, c'est à la fois de comprendre comment tout cela fonctionne dans le corps, mais surtout d'observer trois choses. Trois choses essentielles que je vous propose sur ce dessin. La première, c'est que vous avez trois étapes. Vous avez la partie rouge, la partie verte et la partie jaune. Dans la partie rouge, on va trouver tout ce que le corps a subi. Ça peut être les situations de vie antérieures, mais aussi des stress, des tensions, des douleurs. Et toutes ces situations-là se sont répercutées dans le corps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps s'est habitué à cela. Et donc du coup, vous vivez avec ça. Il y en a même qui vivent bien avec ça, parce que du coup, ça génère des systèmes de défense. Moi, j'ai bien connu ça dans les arts martiaux. Et donc du coup, il y en a même que ça autoprotège. Le seul problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça va générer des déséquilibres et donc des difficultés. Donc la question, c'est comment se libérer de ça, et c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. La seconde chose, c'est comment tout ça s'est répercuté à des niveaux beaucoup plus profonds, qu'on appellera l'émotionnel du corps. Si par exemple, vous avez reçu des informations plus ou moins agréables, naturellement le corps a créé ce qu'on appelle un système d'autodéfense. Certains se mettent dans l'évitement, mais toujours est-il que si je vais appuyer sur le point profond, eh bien, naturellement je vais ouvrir une douleur. Voilà. Et ça veut dire que le corps compense à des niveaux. Et si par exemple, moi je l'ai bien vu dans tout ce qui touche les travaux sur la gestion du stress et de la communication, des fois dans les communications difficiles, ben je me rends compte que quand les gens vont bien, ils ont toujours les bonnes techniques. Simplement quand ils sont pris sous stress, et ben du coup ça ne fonctionne plus. Voilà. Et donc ça c'est une vraie problématique. Donc la question aujourd'hui, c'est comment se libérer de tout ce que le corps a compensé, comment remettre de la valeur ajoutée au niveau de l'ensemble de l'amplification des mouvements, de la nuque, des épaules, du dos, de la colonne vertébrale, qui sont toute la partie liée à la créativité, au contrôle, toute la partie thoracique, ouverture, cage thoracique, poumon, diaphragme, qui sont tout le reflet de nos angoisses, de nos peurs et de nos craintes, pour ceux qui travaillent sur la confiance en eux. Ensuite, toute la colonne vertébrale qui reprend, je dirais, toute la segmentation en lien avec tous les états émotionnels.
Et puis bien sûr le bassin qui est aussi ce rapport à l'environnement, ce rapport à la communication. Et j'observe, pour l'avoir beaucoup développé dans les entreprises, c'est que tous les gens qui ont des problèmes relationnels ont tous quelque chose qui est bloqué dans le bassin. Voilà. Donc si on réapprend au corps à se libérer de la nuque, des épaules, du dos, de toutes les contraintes associées, compris dans le bassin, le dos, la colonne vertébrale, eh bien on va petit à petit libérer tout ce que le corps a accumulé. Et là on va passer à l'étape 2, qui est donc la partie sur le sol, qui est une étape que je fais également dans l'accompagnement sur table. Alors vous verrez, il y a un programme en dessous qui s'appelle la Magic Table. La Magic Table, c'est quelque chose de magique, tout simplement parce que en 45 minutes, en 4 étapes, je vous transforme quelqu'un au meilleur de lui-même. C'est juste étonnant, mais vous me prenez n'importe quel sportif, artiste, musicien, qui que ce soit, en 45 minutes, je l'amène au meilleur de lui-même, et je vous invite à expérimenter ça si vous avez l'occasion de venir me rencontrer. Et donc, si vous mettez en place ces techniques, eh bien, vous verrez que vous allez pouvoir accompagner individuellement des personnes, c'est ce que je propose, dans la formation qu'on appelle la Magic Table, qui est dans un des programmes que vous verrez en dessous. Alors, la partie 2, comment on va libérer tout ce que le corps a subi en profondeur? Eh bien, tout simplement par 2 techniques. La première, c'est celle que nous faisons au sol, individuellement, vous verrez ça évidemment dans les 9 étapes, où là, on va, remobiliser l'ensemble de l'axe dos-colonne vertébrale, ce qui va faire une vraie libération sur l'ensemble de la chaîne articulaire. 2, on va réunifier cet axe qui agit sur le système autonome interne. Et enfin, on va libérer tous les points de fixation que les stress, les tensions ont eu tendance à localiser au niveau des différentes articulations et des muscles internes. Voilà. Donc c'est une véritable libération interne, et en même temps c'est une reconstruction du mouvement dans la profondeur. Une fois qu'on aura travaillé sur cette ondulation, on va pouvoir faire ce qu'on appelle des torsions, ce qui va faire la même chose au niveau de l'axe dos-colonne vertébrale bassin, ce qui agira également au niveau foie-intestin. Et puis enfin on fera ce qu'on appelle des extensions-relâchements, qui sont principalement pour ouvrir le champ de la perception à un niveau beaucoup plus profond. Et c'est ça qui va nous amener à l'étape 5, qui est l'état de relâchement, de relaxation. Voilà. Alors, en pratique individuelle, tout ça se fait parfaitement sur le sol. Et en pratique sur table, c'est tout simplement quelqu'un qui vous accompagne et qui vous amène à cet état-là. Ensuite, et après, on arrive à l'étape 5, qui est l'état de relaxation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un état de relaxation? Eh bien, c'est simplement l'état dans lequel vous êtes la nuit quand vous dormez. Et à quoi ça sert? Ben, ça permet à votre corps de retrouver naturellement à la fois les biorhythmes naturels, mais de revenir, je dirais, sur les rythmes profonds de votre corps, qui sont évidemment ceux que vous n'avez pas la journée en courant à droite et à gauche. Et c'est ramener le corps à son état originel, dans son état vibratoire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Eh bien, moi, je vous apprends à rentrer dedans consciemment, à la fois dans la pratique des 9 étapes et à la fois en pratique sur table, dans lequel j'utilise d'ailleurs des instruments sonores qui vont permettre, après des intentions posées, à réunifier l'état vibratoire, c'est-à-dire à coordonner, je dirais, toute la chaîne du corps, tout l'ensemble du corps, sur la même fréquence. Et quand vous amenez ça dans le corps, je vous garantis que vous rentrez dans un état qui est juste surprenant de lâcher prise, de détente et de relaxation. Et c'est là où, en fait, tout va véritablement commencer. Comment? Eh bien, en rentrant dans la partie 6. Alors, la partie 6, c'est pas de refaire ce que vous avez fait ou ce que vous savez faire. C'est en fait passer d'un désapprentissage à un réapprentissage dans la manière de mobiliser votre corps, votre respiration, en fonction de la façon dont vous gérez votre mobilité à l'intérieur. Et je garantis à toute personne qui pratique cela quelquefois que naturellement elle va réapprendre des comportements dans son corps, dans sa manière d'être, et c'est ça qui va petit à petit
transformer ce qu'elle est ou ce qu'elle fait dans la vie. Et ça, c'est la partie 6, hein, c'est ce que j'appelle aussi la cohésion interne. C'est remettre en cohésion, remettre en harmonie tous les fonctionnements internes, que ça va des rythmes naturels du corps à la respiration, en passant par toute cette remise en mouvement de la psychomotricité du corps. Et c'est donc à partir de là qu'on va tout doucement revenir un petit peu dans l'énergie. On va développer ce que j'appelle la partie 7, c'est toute cette phase de redynamisation. Alors, ce sont des techniques que je propose assis au sol ou assis sur une chaise ou à différents endroits pour en fait permettre à quelqu'un de se réaligner intérieurement. Ces techniques s'appuient sur une remise en mouvement de l'axe bas du dos lombaire qui permet de déverrouiller, mais surtout de retrouver cette mobilité du bassin qui est en lien avec tout ce qui nous unifie à l'environnement. Et on verra là-dessus que si on va étirer l'axe dos colonne vertébrale et qu'on apprend à reposer chaque segment, et bien au bout d'un moment, vous avez une véritable libération de l'activité cérébrale, une ouverture du système proprioceptif, hein, qui sont toute cette relation au cœur, à l'environnement, et puis aussi à votre centre, que nous avons bien connu dans les arts martiaux. Voilà. Et comme le dirait un grand pratiquant d'arts martiaux, un grand professeur d'arts martiaux, qui a cette capacité à faire cette distanciation entre ce qui est vécu au niveau mental, émotionnel et physique, eh bien vous montre combien ces techniques peuvent avoir des choses extrêmement intéressantes dans le domaine de la communication, de la relation avec vous-même et surtout dans la capacité à gérer votre stress et vos relations avec le monde, que ce soit sur le plan mental, émotionnel et physique. C'est vrai dans le domaine de l'activité professionnelle, mais c'est encore plus vrai dans le domaine de la famille, en tout cas dans toutes les formes de relations. Vous avez là quelque chose d'extrêmement puissant, mais qui se fait à ce moment-là. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant dans ce déroulé de la pratique, c'est que quand vous comprenez l'intérêt et l'évolution de chaque étape de ce concept, eh bien, vous vous rendez compte que tout a sa place. Et comme tout a sa place, si vous mettez en pratique véritablement tout ça, eh bien, tout va se réunifier. Et c'est ça le secret de cette pratique. Alors, c'est pas fini parce que, en partant d'un état de méditation, on va tout doucement revenir sur le champ de la relation au monde, sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan relationnel. C'est donc l'étape 8. Alors, l'étape 8, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est comment passer du monde interne au monde périphérique, et c'est comment retrouver son énergie. Alors là, je vous propose quelques exercices qui d'ailleurs rappelleront certaines techniques qu'on trouve dans certains yogas, dans la gymnastique volontaire, ou dans le stretching. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui vous remet en lien avec l'environnement. Et puis enfin, l'étape 9, ça c'est véritablement la cerise sur le gâteau. L'étape 9, c'est la réharmonisation, mais en même temps la retonification de l'interne. C'est là où on va travailler sur des principes, je dirais, de Tao dynamique et respiratoire. Vous aurez ça évidemment dans les formations. Et c'est ce qui va vous permettre non seulement de retrouver cette dynamique intérieure, tout en préservant ce calme. Au fond, à la fin, vous êtes calme, détendu, mais extrêmement tonique. Alors imaginez que vous mettiez en pratique tout ce que je viens de vous dire, mais que 1 à 2 fois par semaine, vous répétiez cela. Et bien au bout d'un moment, chaque pilier va augmenter, la sensation de chaque exercice va devenir beaucoup plus important, et je vous garantis qu'à la fin, vous êtes comme un pratiquant d'arts martiaux qui a une maîtrise beaucoup plus grande de son corps, et je dirais de toutes les étapes. Voilà. Alors si demain vous êtes coach, thérapeute, et que vous voulez accompagner des gens au niveau du bien-être, déjà à l'étape 1, vous allez travailler sur la notion de verticalité, d'attention au corps. Sur l'étape 2, c'est toute la communication avec le corps, hein, c'est tout le travail sur la mobilité, la respiration. L'étape 3, c'est comment libérer tout ce que le corps a subi. L'étape 4, c'est comment remettre en mouvement toute la zone interne. L'étape 5, c'est comment passer à un état de relaxation et de détente. L'étape 6, c'est comment retrouver cette cohésion interne. L'étape 7, c'est retrouver le centrage, l'alignement, et cette phase de redynamisation interne. L'étape 8, c'est comment passer du monde interne au monde périphérique. C'est là où on fait le lien avec le stretching, le yoga dynamique, la gymnastique volontaire. Et puis enfin, l'étape 9, c'est la coordination de l'ensemble.
C'est ce qu'on retrouve dans certaines formes de Tai Chi, de Qigong et d'Aikido, parce que c'est surtout ça que j'ai le plus développé. Au fond, c'est comment, à travers ça, retrouver votre Aikido interne. Alors moi, ce que je vous propose à travers cette conférence, c'est bien sûr de la réécouter, parce que vous avez des choses que vous allez découvrir. Vous avez également un site qui s'intitule relaxation-bio-dynamique.com, relaxation-bio-dynamique.com. Vous avez évidemment beaucoup plus d'informations, mais ce que je vous propose, eh bien, c'est de découvrir les 2 formations en ligne. Vous avez en dessous des liens qui vous amènent sur ces formations. Et si vous prenez ces 2 formations en ligne, évidemment, vous aurez une offre qui est faite directement en bas. Et dans cette offre, non seulement je vous offre, je dirais, des ouvrages, des choses qui vont accompagner votre formation, mais en même temps, je vais vous proposer, évidemment, de se rencontrer, c'est-à-dire un contact téléphonique, vous et moi, en individuel, de façon à ce que je puisse adapter ce que vous avez acheté à ce qui est le mieux pour vous, en fonction de là où vous en êtes. Donc je rappelle, si vous êtes coach, thérapeute, formateur, accompagnateur bien-être, c'est un véritable outil pour préparer des personnes peut-être aux activités que vous allez proposer. C'est un véritable outil pour leur permettre d'être beaucoup mieux. Et moi je fais ça depuis 20 ans. J'accompagne un peu plus de 80 personnes, notamment des seniors par semaine. Je forme à peu près une vingtaine de techniciens praticiens. Et j'ai environ une centaine de personnes qui, comme vous, s'intéressent à développer ça en ligne. Et donc c'est quelque chose que je vous propose. Mieux encore, si vous allez découvrir ce que je fais, le jour où vous connaissez ces pratiques, eh bien sachez que je peux vous faire connaître également à travers mon réseau. Et c'est ça qui est tout l'intérêt de ce que je mets en place, peut-être avec vous. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est vraiment d'aller découvrir les formations en dessous, de profiter de l'offre qui est faite évidemment en bas, et on va bientôt se rencontrer, on va échanger au téléphone, et je vous proposerai ensuite d'aller beaucoup plus loin, et je vous montrerai qu'est-ce que ça peut vous faire bénéficier également, si demain ou après vous voulez tester un stage, sachant que si vous achetez ces formations en ligne, ben vous bénéficiez davantage pour venir sur un stage de 4 jours. Mais si vous êtes aujourd'hui loin, alors sachez qu'avec les 2 outils que vous avez en dessous, vous pouvez véritablement avancer et faire quelque chose de tout à fait intéressant. Voilà, je vous remercie à vous. Merci à ceux qui sont dans cette salle. Est-ce que vous avez une question ou quelque chose auquel je pourrais répondre? Stéphane, je sais que tu as plusieurs fois levé la main. Est-ce qu'il y a des questions particulières auxquelles tu voudrais que je réponde? Oui, alors c'est vrai que ça donne envie d'aller plus loin. Alors, ça te donne envie d'aller plus loin? Vraiment, oui. J'ai déjà pratiqué quelques séances. Donc ça alors effectivement, tu as eu l'occasion, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, de venir à des séances. Toi déjà, qu'est-ce que cette séance t'a apporté au niveau personnel? Alors c'est vraiment une reconnexion au corps, à l'émotionnel. Reconnexion au corps et à l'émotionnel. Oui. On sent vraiment qu'au niveau respiratoire, on sent une paix intérieure, vraiment. Et en même temps, on se sent dynamisé. Donc c'est ça qui m'a vraiment... Toi, ce qui t'a impressionné, c'est cette coordination entre cette réharmonisation, ce calme intérieur et en même temps ce côté très tonique. Exactement. Et puis au niveau du corps aussi, au niveau de la posture, de la colonne, des épaules, on se sent vraiment mieux positionné. Et surtout, ce qui m'a encore davantage marqué, c'est au niveau concentration. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un état... Ah oui, c'est haut, la concentration, ça te met vraiment dans le meilleur état. Vigilance, alors c'est marrant parce que moi, c'est des choses que je développe depuis des années, mais je suis surpris du nombre de gens qui sont complètement, des fois, décalés par rapport et qui ont des difficultés à se concentrer, tout simplement parce qu'ils ne sont pas du tout alignés. Et effectivement, ce travail-là, et je te remercie de ton témoignage, ça te rappelle que le corps peut retrouver son alignement, retrouver son état interne. Curieusement, on se sent dynamique, mais en même temps très relâché. Et puis du coup, les idées deviennent beaucoup plus claires. On a une perception mentale qui est beaucoup plus fluide. On a une perception énergétique, on va dire émotionnelle, qui donne envie d'aller vers l'eau, de se sentir bien. Et puis en même temps, on est connecté à son hara, à son centre. Et c'est ça qui rappelle d'ailleurs que ça vient du monde des arts martiaux. Et que même si le yoga et toutes ces pratiques-là sont terriblement intéressantes, on s'aperçoit qu'en travaillant sur l'ensemble de ces points, on a vraiment
une complémentarité de plein de choses dans le corps. Mhm. Alors toi, au niveau de la formation, si demain tu étais formé, Oui. Tu penses que ça intéresserait qui? Des gens de l'entreprise? Complètement, oui. Justement, c'est une question que j'allais poser. Donc déjà, ça m'intéresse à titre privé, pour des amis et proches également. Ouais. Et à titre professionnel aussi, en tant que dirigeant d'entreprise, on fédère des équipes, on fait du team building aussi, de l'accompagnement entrepreneur, puisqu'on intègre des entrepreneurs dans notre réseau. Et voilà, je pense que pouvoir proposer cet exercice dans un cadre professionnel... Voilà, toi qui es déjà pas mal dans l'environnement d'entreprise, oui. Pour tout un tas de choses que tu développes, tu te dis, mais si les gens n'arrivaient à leur amener ce travail-là, ça leur permettrait d'aller beaucoup plus loin. Bah oui, et c'est ça que je propose à toutes les personnes de développer, à expérimenter, parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai marché dans l'entreprise, et vous savez que la formation en entreprise, c'est entre 1000 et 2000 euros par jour, donc vous voyez, il y a vraiment des choses à faire. Voilà, donc il y a vraiment des outils extrêmement intéressants. Oui, donc ce que je prends conscience, c'est qu'aujourd'hui, grâce à ces outils et ce que tu proposes, on peut vraiment se former en tant que praticien, voilà, pour enseigner ces techniques. La question est, est-ce qu'on peut se former en tant que praticien en ligne? En fait, non. Je suis très honnête avec vous. Encore une fois, pour être praticien, ça veut dire que vous avez une certification. Pour avoir une certification, il faut travailler en groupe, donc il faut faire un stage, il faut rencontrer des personnes. Mais ce qui est très intéressant par la formation en ligne, c'est que où que vous soyez, vous pouvez déjà utiliser ces techniques et vous n'avez pas besoin d'être certifié pour dire à quelqu'un j'ai une super façon de t'amener à être mieux dans ton corps. Il faut juste d'abord l'avoir expérimenté. Vous pouvez m'imiter, y compris d'ailleurs sur les pratiques sur table, c'est ce que font beaucoup de gens. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, dès qu'ils m'appellent, très souvent les gens par la suite viennent sur un stage et du coup bénéficient des avantages qui sont proposés. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de vous proposer d'expérimenter ces choses en ligne. Il faut savoir que ces formations aujourd'hui coûtent entre 2 et 5 000 euros. Hein. Et très sincèrement, c'est beaucoup plus cher que le prix que vous allez découvrir en bas de page. Et ça, c'est une occasion, je vous invite à en profiter parce que c'est quelque chose qui va changer dans pas longtemps. Donc voilà, je vous invite à vraiment aller en dessous. Eh bien écoute, merci Stéphane en tout cas pour ton retour. Merci à tous ceux qui ont participé à cet événement. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo. Et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. Allez sur la page en bas, on se retrouve très bientôt. Merci à vous.